Dear Executive Vice President, dear International Vice President, cher président du conseil d'administration de la Jeune Chambre économique française, chers mesdames et messieurs les présidents nationaux de 1959 à 2010, mesdames et messieurs les administrateurs de la Jeune Chambre économique française, mesdames et messieurs les présidentes, les présidents membres de notre organisation, chers amis sénateurs de la JCI, chers amis IES, chers amis IS. Voici donc la concrétisation ultime de la mission qui m'était confiée, le rapport du comité des candidatures que j'ai eu le privilège de présider en cette année 2012. Je vais donc procéder à un rappel des critères d'éligibilité du conseil d'administration de la Jeune Chambre économique française. Pour nous économiser, et je m'intègre dans le nous, et rendre cet instant solennel sans être rébarbatif, je vais à minima citer les articles de nos textes qui concernent l'élection du conseil d'administration, parfois les lire et les commenter. Je remercie au passage le président national 2010, Nicolas Lefebvre, président du comité des candidatures 2011, dont la prose m'a largement inspiré. Ce qui va suivre est un rappel nécessaire à tous nos membres, jeunes ou expérimentés, permettant de garder à l'esprit en permanence que nos textes prévalent toujours sur nos actions. Statut. S4, l'administration et le fonctionnement de la Jeune Chambre économique française. S4.1-A, élection du conseil d'administration, alinéa 1. Les membres élus sont désignés par l'Assemblée générale réunie en congrès au scrutin secret de liste à 2 tours. Je nous économise des alinéas 2 à 5. Alinéa 6. Les listes doivent comporter 10 candidats, 9 élus au conseil d'administration et un suppléant en 10e position. Un candidat ne peut figurer sur 2 listes. Alinéa 7. Le vote électronique est utilisé. Alinéa 8. Éligibilité. Être adhérent inscrit régulièrement à une jeune chambre économique locale, avoir exercé la fonction de président de JCEL ou de président de fédération régionale, avoir une ancienneté à la JCE d'au moins 3 ans, la date de paiement de la première cotisation servant de référence, avoir participé à au moins 2 rencontres nationales. Les explications, c'est pour s'assurer du minimum d'expérience du candidat en matière de vie du réseau, de prise de responsabilité, mais également de respect des règles, et notamment celui du versement de la cotisation. Alinéa 9. Les candidats à un poste de président du conseil d'administration doivent en plus avoir été membres du conseil d'administration pendant au moins 1 an ou président du conseil fédéral. Le président du conseil fédéral ne sera éligible qu'une fois son mandat terminé. Avoir participé au moins à une rencontre internationale. Alinéa 10, prise de fonction du suppléant en cas de remplacement d'un administrateur élu. Les explications, c'est veiller à ce que le candidat à la présidence connaisse déjà une expérience d'administrateur et donc de savoir concernant le mode de fonctionnement du conseil d'administration. C'est s'assurer également que le candidat à la présidence a déjà pris conscience de l'importance et du rôle de la France à l'international. Alinéa 11. Les membres du conseil d'administration doivent jouir du plein exercice de leurs droits civiques en France ou dans le pays dont ils sont ressortissants. Alinéa 12. Le renouvellement du conseil d'administration a lieu tous les ans. Le règlement intérieur maintenant. R1. Le conseil d'administration. R1.A-A, conditions générales de candidature. Alinéa 1, appel à candidature. Le secrétaire général rappelle aux jeunes chambres économiques locales
11 semaines avant la date de l'Assemblée générale élective, les postes prévus par les statuts et pour chacun d'eux les conditions d'éligibilité. Le 13 juillet 2012, l'appel à candidature a été réalisé par la secrétaire générale en exercice Annalie de France. Alinéa 2, acte de candidature. Les candidats doivent faire acte de candidature au moins 7 semaines avant la date de l'Assemblée générale élective par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d'administration au siège de la Jeune Chambre économique française. La clôture de réception des candidatures était fixée au 17 août 2012. Le 16 août 2012, réception du dossier de candidature de la liste Impulse les solutions nouvelles menée par David Gbedema par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la Jeune Chambre économique française. Au soir du 17 août 2012, seul ce dossier avait été réceptionné au siège de notre organisation nationale. Alinéa 3. Cause d'irrecevabilité d'une candidature. Aucune candidature à un poste élu n'est recevable si le candidat doit avoir plus de 40 ans le jour de sa prise de fonction ou si le candidat a déjà été administrateur durant 4 exercices. Alinéa 4. Formation des candidats. Les candidats à un poste élu du conseil d'administration doivent avoir participé au séminaire de formation organisé à leur intention par le conseil d'administration sortant. Cette formation a eu lieu le jeudi 4 octobre 2012 de 14h à 16h, ici même à Tours. Tous les candidats étaient présents pour suivre la formation dispensée par les deux présidents nationaux, Laurent Sénéca pour l'exercice 2006 et Bertrand Bollet pour l'exercice 2005. Je remercie ces deux présidents nationaux d'avoir accepté de préparer et de dispenser cette session de formation qui a également été suivie par la candidate et aujourd'hui élue présidente du Conseil fédéral 2013, Christelle Austin, membre de la Fédération Aquitaine pour la Jeune Chambre économique de Bordeaux. Alinéa 5. Candidature de liste. Les candidats au poste élu du conseil d'administration doivent préciser la liste sur laquelle ils figurent en désignant par le nom du membre cité en tête de liste. Le programme écrit sur lequel celui-ci s'engage doit comporter le budget prévisionnel. Article 1.1-B. Modalité de campagne. Alinéa 1. Règles de campagne. L'élection des membres du conseil d'administration ont lieu à l'occasion, les élections des membres du conseil d'administration ont lieu à l'occasion du Congrès national de la Jeune Chambre économique française. Les campagnes électorales pour les élections se déroulant à l'occasion du Congrès doivent s'effectuer dans la limite décidée par le conseil d'administration avant l'Assemblée générale. Les règles de campagne fixées par le conseil d'administration sont portées à la connaissance des jeunes chambres économiques locales en même temps que se fait l'appel à candidature prévu par l'article R1.1-A, alinéa 1, ci-dessus. Je l'ai lu précédemment et il s'intitule « Appel à candidature ». Tel dit précédemment, le 13 juillet 2012, l'appel à candidature a été transmis par la secrétaire générale Annalie de France. Alinéa 2, comité des candidatures à l'élection du conseil d'administration. Le comité des candidatures, dont la mission se définit à l'article S3.4, se réunit au moins 5 semaines avant le Congrès national. Nous nous sommes réunis le 29 août 2012 en format de réunion téléphonique. Le comité des candidatures est présidé par le PAST président du conseil d'administration ou, à défaut, par un de ses anciens présidents sollicité par le conseil d'administration. J'ai présidé ce comité des candidatures. Ce comité des candidatures comprend également 2 présidents de fédérations régionales, à condition que celles-ci ne représentent aucun candidat. En cette année 2012, la fédération Océan Indien, par Farid Elouz, était l'un de ses présidents de fédération. La fédération Auvergne, par Colline Lespinasse, était cette deuxième présidente de fédération. 6 présidents de jeunes chambres économiques locales régulièrement inscrites, à condition que celles-ci ne présentent aucun candidat, font également partie du comité des candidatures. En cette année 2012, la jeune chambre économique du Choletais, Xavier Allereau, la jeune chambre économique de Bourg-en-Bresse, Agnès Sarrazin-Millet,
La Jeune Chambre économique de Nevers, Sébastien Thomas. La Jeune Chambre économique locale de Neuilly-le-Valois, Sophie-Marine Bernard. La Jeune Chambre économique de Strasbourg, Julia Jaeg. La Jeune Chambre économique de Sully-Gien, Sylvain Chavet. Ce n'est pas dans le texte, mais ils étaient, étant donné qu'ils étaient membres du comité des candidatures, ils étaient également membres désignés d'office du bureau des mandats. Ils ont fait partie de ceux qui se sont levés tôt tous les jours. L'administrateur délégué au conseil d'administration assiste à ce comité avec voix consultative, excepté s'il est lui-même candidat. Dans ce cas, le conseil d'administration nomme parmi ses membres ou ceux du conseil fédéral un autre conseiller dont la mission spéciale consiste à assister le comité pour toutes les questions juridiques afférentes. En vertu de cette composante d'articles et en raison de la candidature dans la liste Impulse les solutions nouvelles de Didier Colin, administrateur national 2012 délégué au conseil juridique, c'est l'administrateur suppléant Christophe Guillemot qui a assuré l'intérim. Et je l'ai adopté et c'est vraiment gagné. Alinéa 3, formulation de candidature. Les candidats au poste élu du conseil d'administration doivent se présenter et sont élus au titre d'une liste composant 10 noms. Elle est désignée par le nom du premier candidat cité et s'engage sur un programme. Ces candidats peuvent indiquer la fonction qu'ils envisagent d'occuper. Si cela est le cas, le conseil d'administration élu n'est en rien tenu par ces indications. Alinéa 4. Diffusion auprès des jeunes chambres économiques locales des informations relatives aux candidatures. 3 semaines au moins avant le début du Congrès national, le secrétariat général fait connaître aux jeunes chambres économiques locales les listes des candidatures de liste au conseil d'administration. Ils communiquent également leur programme et profession de foi. L'information a été transmise par email aux membres de la Jeune Chambre économique française le vendredi 7 septembre 2012. Article R1.1-C. Modalité d'élection et élection des membres du bureau. Les membres élus du conseil d'administration qui sont candidats à un poste du bureau peuvent faire acte de candidature sur une liste. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste. Le comité des candidatures, lorsqu'il vérifie la recevabilité des candidatures et la recevabilité de la liste, est chargé d'indiquer les personnes susceptibles d'être président du conseil d'administration. Dans la liste candidate, Impulse les solutions nouvelles, menée par David Gbedema, en date de ce jour, 2 candidats peuvent prétendre à la présidence, Didier Colin et David Gbedema. Article R1.2-B du conseil d'administration. Alinéa 1. Fonction des administrateurs. La fonction de chaque administrateur élu est attribuée par le conseil d'administration après élection de l'ensemble du bureau. Les membres du conseil d'administration qui ne font pas partie du bureau sont membres délégués aux relations internationales, aux actions, à la communication, à la formation, au conseil juridique. Cette répartition est opérée en fonction des missions préalablement confiées au vice-président exécutif. Alinéas 2 à 6 reprennent les missions des administrateurs. Vous permettrez que je nous en dispense. L'introduction étant faite, je vais maintenant passer au développement. Je plaisante, j'en suis à la conclusion, navré, les applaudissements, ça sera pour peut-être les candidats qui vont arriver dans quelques instants. Le Congrès national 2012, le 58e de la Jeune Chambre économique française qui fête les 60 ans de cette dernière, ayant lieu très tôt dans l'année au regard des années précédentes proches. Nous sommes début octobre 2011 à Lyon, le Congrès avait lieu mi